Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue de chez vous. Mon nom est Mélissa Paquette et il me fait plaisir de vous présenter des entrevues qui ont été réalisées sur notre territoire avec des gens qui se démarquent ici. Pour ma part, mon entrevue s'est faite avec Esther Garneau qui, souvenez-vous, avait lancé la Galerie Zen à Lac-Beauport avec l'artiste Maurice Louis. Maintenant située dans le Vieux-Québec, elle nous parle de ses projets, entre autres d'une ligne de vêtements. Bonne écoute! Pour Vue de chez vous, cette semaine, je parle avec Esther Garneau, qui est propriétaire de la Galerie Zen, située sur la rue Saint-Jean. Et Esther, on peut pas se cacher que ça rappelle de très bons souvenirs de parler de la Galerie Zen parce que vous avez déjà été situé à Lac-Beauport et là, c'est comme le deuxième chapitre qui se poursuit. Peux-tu nous parler brièvement pour ceux qui connaissent peut-être pas ta galerie, de comment ça partit pour toi, puis où est-ce que tu en es rendu maintenant? Ben, dans le fond, l'histoire a commencé à la halte du lac Beauport. Et là, maintenant, ben, c'est la nourriture pour chiens. Là, je m'excuse, je me rappelle plus là, le nom du nouveau commerce. Mais c'est ça, j'ai cédé ma place là, à ce nouveau commerce-là. Et je suis, dans le fond, j'ai trouvé mon emplacement sur la rue Saint-Jean. C'est un endroit où l'art est vraiment recherché, puis je pense que c'est une bonne place pour vous. Ce qui est plaisant, c'est ça, c'est qu'on a une clientèle de vraiment partout dans le monde. Et beaucoup d'amateurs d'art aussi là, qui se procurent nos œuvres. Avec le COVID, c'est sûr que là, cette année, c'est plus le Québécois qui a été au rendez-vous. J'en ai pas beaucoup expédié à l'extérieur parce que, dans le fond, on n'avait pas la clientèle tout simplement. Mais j'ai été surprise, agréablement surprise de voir le support des Québécois qui ont eu le désir de se procurer des œuvres d'art originales. Puis, là, c'est ça, on a commencé à faire les directs tous les lundis soirs jusqu'au dernier lundi de décembre. Vous pouvez nous voir en direct et on fait tirer des certificats cadeaux de 100 $. Ah, c'est génial. Puis, justement, là, tu parles d'idées, d'innovation. Je voyais sur vos réseaux sociaux que vous allez avoir des vêtements, des mitaines, des accessoires qui sont réalisés à partir de tes œuvres, Esther. Oui, je vous raconte l'histoire brièvement. C'est qu'au début de la pandémie, que j'ai fait faire des masques imprimés de mes œuvres d'art. Et ça s'est avéré compliqué. Alors, je suis allée à la rencontre de Chacal dans le quartier de Champlain, qui, elle, a ouvert en janvier. Et là, c'est ça, je lui ai expliqué mon problème et tout de suite, ça a été instantané. Tout de suite, on s'est installé, on a commencé à faire une production de masques avec des anciens tissus que j'avais de mes anciennes collections de vêtements. Il y a une belle ambiance qui s'est installée entre moi et elle et on a décidé de poursuivre. Alors là, on a fait imprimer des tissus. On a fait des robes, des chandails, des tucs, des leggings. Et là, il n'y a plus de limite. Là, on est en train de commencer une collection de coton ouaté. Là, on est parti en grande. Et que là, dans le fond, on était supposé de faire le lancement le 1er décembre. Et là, malheureusement, il y a eu un feu dans le quartier de Champlain et puis Chacal est situé au sous-sol du feu. Mais dans le fond, la collection n'a pas été touchée. C'est juste dans le fond, le nettoyage là, qui va se faire et après ça, on va pouvoir continuer. Tu parlais de pandémie, de moments difficiles. Ça doit être une bonne façon pour toi de libérer tes émotions, de continuer à peindre comme ça? Bien, c'est depuis le début. Moi, quand que je peins, c'est pour passer mes émotions. Et ça a toujours été ça depuis la première toile que j'ai faite. Ça fait plusieurs fois que j'ai des commandes spéciales comme ça, puis que je suis dans un état d'esprit qui ne me permet pas d'arriver au résultat que je veux. Tout simplement parce que quand je crée, c'est comme ça se déverse sur la toile. Alors, c'est sûr que des fois, c'est plus compliqué. Bien, pour connaître des gens qui œuvrent dans le domaine de l'art, c'est un côté qui est parfois difficile à comprendre de votre travail, mais
c'est comme un écrivain, hein, des fois l'inspiration vient pas pour les mots. Ben vous, bien que ce soit du dessin, de la peinture, de l'abstrait ou autre, c'est sûr qu'il faut que ça vienne d'en dedans. Donc on comprend ce que tu veux dire, Esther. On peut te contacter via la Galerie Zen si on veut avoir tes œuvres. Il y a aussi d'autres artistes qui sont exposés à la Galerie Zen de la rue Saint-Jean. Oui, j'ai toujours avec moi Isabelle Desrochers, Alex, Geneviève Ricard, Justine Ménard, Marie-Josée Dussault et mes artistes sculpteurs et aussi les bijoux. J'ai aussi commencé les bijoux avec Karen Gosselin. Ça, c'est vrai aussi que c'est une collection très intéressante. Je fais des œuvres sur papier, elle les intègre dans les bijoux. Alors, c'est ça, j'ai toujours aussi Bertrand Massé, Jean Drolet et François Bernatchez aussi, qui est, dans le fond, qui fait le raccou et qui est avec la Galerie Zen depuis le début, qui est à Lac-Beauport. Alors, c'est ça. Dans le fond, moi, je vous invite à nous suivre sur Facebook les lundis à 6h30 pour participer aussi ou avoir la chance de gagner là, le 100 $ en certificat cadeau. On a notre site galerizen.com et c'est ça. On va te souhaiter des bons mois à venir, une bonne année, puis que tout se replace le plus rapidement avec la situation. Oui. Puis évidemment, l'art fait vivre, alors lâchez pas du côté de la Galerie Zen. Et aussi les vêtements, c'est vrai, j'ai oublié de dire, ils vont être disponibles chez Chacal Atelier Boutique. Ah, dans génial. Le quartier du Tremplin. Bien, c'est toutes des choses à noter, puis aussi des informations qu'on retrouve sur le Facebook de la Galerie Zen. Merci, Esther. À bientôt. Merci, Mélissa. Bye-bye. Après une journée de ski au relais, qui n'est pas déjà allé à l'Archibald? Pour la nouvelle saison, l'Archibald de microbrasserie lance une toute nouvelle bière et Alicia s'est entretenue avec le maître brasseur. Alors, la première microbrasserie Archibald avait le jour en 2005 à Lac-Beauport et depuis, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec Raphaël Lachance, qui est maître brasseur pour Archibald. Et dans les dernières semaines, Raphaël, vous avez sorti une nouvelle une nouvelle série de bières qui s'appelle la série NEPA. Est-ce que tu veux bien m'en parler? Oui, exactement. Donc, c'est ça. Dans le fond, on a sorti une nouvelle série de bières. Là, pour être exact, ça s'appelle la série Fin Brasseur. On a comme voulu sortir une nouvelle gamme de bières qui allait sortir un peu des sentiers battus puis qui allait se démarquer un peu aussi de nos autres produits là, pour aller chercher vraiment là, le consommateur qu'on dit un peu dans le jargon plus beer geek, là, donc qui cherche vraiment les bières très tendance, très à la mode, qui se différencie un peu de ce qu'on trouve sur le marché aussi. Fait que ça, c'est une nouvelle gamme qui est générale un peu dans laquelle on va se faire du fun un peu les brasseurs ici à l'usine puis qu'on va essayer d'expérimenter. Puis parmi ça, la première bière de la gamme qu'on a sortie, c'est la NEPA, comme tu as dit. Donc, NEPA, ça c'est écrit, NEIPA pour New England IPA. Donc, c'est comme les IPA en général, si on regarde ça simple, c'est des bières qui sont très doublonnées, donc très florales, très fruitées. Puis, il y avait eu au cours des dernières années une tendance un peu dans le nord-est des États-Unis, Vermont, États-Unis, qui faisaient des bières plus troubles puis très, très fruitées, avec des houblons très fruités. D'où l'origine du style un peu. Puis nous, c'est ce qu'on a sorti un peu ici comme bière aussi. C'est un nouveau style de bière. J'ai une canette ici, donc on la voit là. Voilà, fait que c'est la NEPA. Puis quelles sont vraiment les particularités au niveau du goût là, de cette bière-là? C'est vraiment, ça sent pratiquement le jus de fruits, là, si on veut. Puis pourtant, il n'y a pas de fruits dedans. Là, on utilise Dans le fond, quand on fait de la bière, c'est un mélange de céréales puis de houblon. Puis on peut jouer soit sur l'amertume ou les arômes fruités florales du houblon. Puis les céréales, on peut jouer soit sur les céréales fraîches ou les céréales torréfiées pour faire des bières noires. Fait que si on garde ça simple, une NEPA, en gros, c'est une bière blonde. Fait qu'avec des céréales que je dirais un peu moins goûteuses, on met aussi dedans beaucoup d'avoine puis de blé, ce qui rend la bière trouble un peu comme une bière blanche puis qui donne beaucoup de corps en bouche. Fait que c'est quasiment crémeux en bouche, tellement ça a une belle rondeur puis un beau corps. Puis, fait que ça, c'est pour la base de la bière. Puis après ça, on l'aromatise avec du houblon. On met pratiquement aucun houblon en amertume dans cette bière-là. On joue vraiment juste comme sur les arômes pour aller chercher les huiles essentielles fines du houblon. Fait que ça sent vraiment là, les fruits à noyaux, fait que les pêches, les mangues, les ananas. C'est vraiment une explosion de fruits en bouche. Là. Un peu d'agrumes aussi. Des petites touches un peu récineuses comme du pain ou du sapin, mais vraiment là, on garde ça là, sur les agrumes, sur les fruits, les pêches, les mangues, etc. Fait que c'est très fruité. OK. Ouais. Raphaël, est-ce que tu peux me faire un résumé des différentes bières là, qu'on retrouve dans la série? Oui, parfait. Donc,
Nous, ce qu'on vise, dans le fond, c'est d'avoir en permanence sur le marché 4 bières fin brasseur qu'on va faire rotationner. On va en avoir 3 qui vont être régulières. Ça va être la NEPA, donc la bière qu'on parle en ce moment. Il va y avoir la Irish Stout, qui est un peu une Guinness, donc une bière noire servie à l'azote qui fait un col très crémeux. Puis la Irish Cream Ale, qui est une bière dorée, cuivrée, je dirais, de style irlandais un peu, puis aussi avec un col crémeux parce qu'on la sert à l'azote. Donc ça va être les 3 bières qu'on va garder en permanence. Puis on va en avoir tout le temps une 4e qu'on veut faire une rotation qui va être sur les tablettes pendant peut-être seulement 3 mois de façon éphémère pour innover. En ce moment, celle qu'on a, c'est la Smoothie IPA. Une smoothie IPA, ça ressemble beaucoup à une New England IPA, donc à la NEPA, mais avec beaucoup de fruits, un peu moins d'amertume. Des fois, les gens mettent de la vanille, nous on a mis du coconut dedans. Donc là, ce style de bière-là, autant une NEPA peut pratiquement imiter un jus de fruits, autant une smoothie imite vraiment un smoothie déjeuner là, ou un milkshake. Là. Pourquoi c'est aussi important de continuer à développer des nouveaux produits, des nouvelles sortes de bières? On veut rester d'actualité. On a nos marques principales qui sont des très gros vendeurs puis qu'on continue à brasser à gros volume parce qu'on c'est ce que la clientèle recherche aussi. Mais on veut se garder dans les tendances, on veut continuer d'innover aussi puis de suivre les tendances du marché. Les microbrasseries, ils prennent de plus en plus d'essor et de place sur les tablettes des commerçants. Fait qu'on veut suivre cette tendance-là puis pas juste rester assis sur nos lauriers, comme on dit en bon québécois. Je pense vraiment que c'est ça, on veut suivre les tendances puis se différencier. Puis même pour nous aussi, c'est le fun à l'interne de se dépasser et de pas juste tout le temps brasser les mêmes affaires, d'essayer de sortir des nouveaux produits. Fait que, il y a et l'aspect vente, mais on est content que l'aspect vente aussi nous permette d'aller chercher de l'innovation un peu puis pas juste brasser les mêmes bières tout le temps puis dire telle bière est très populaire, on va juste faire ça parce que dans le fond, on veut se diversifier et en faire le plus possible. Puis, je dirais que c'est ça. Ben merci Raphaël, ça donne vraiment le goût de découvrir les nouveaux produits. J'ai pas eu l'occasion encore d'aller chez Archibald pour les goûter, donc ça donne le goût. Puis merci de ton temps et des explications. On te souhaite encore de nouvelles bières à venir. Ouais, merci beaucoup. Merci de l'occasion d'avoir parlé de la bière. Puis j'invite tout le monde à y goûter. Là, c'est vraiment un produit qu'on est très fiers, là, puis qu'on est content de sortir puis de miser sur la fraîcheur du produit. Fait que c'est disponible dans tous les bons détaillants là, qui gardent des bières de spécialité. Merci. Bon, merci. Vous souhaitez vivre de beaux moments en famille, avoir un accompagnement pour vous assurer d'avoir un bon épanouissement familial? Eh bien, sachez que Mana Accompagnement vous offre ses services sur notre territoire. Et pour en savoir plus sur ceux-ci, écoutez bien l'entrevue de Mégane. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Sandy Labrec, propriétaire de la toute nouvelle entreprise d'accompagnement familial Mana. Bonjour Sandy. Bonjour Mégane. Sandy, Mana Accompagnement familial, c'est une toute nouvelle entreprise que tu as fondée il y a quelques temps. C'est une entreprise qui a comme objectif d'offrir aux familles un bien-être familial généralisé. Parle-moi un peu des services que tu offres au sein de ton entreprise. Oui, en fait, Mana, c'est vraiment de l'accompagnement de la famille. Donc, on parle de la famille à partir des conjoints qui désirent avoir des enfants jusqu'à la petite enfance. Donc, que ce soit des conseils au niveau de l'accompagnement dans la fertilité, durant la grossesse aussi pour permettre une maternité consciente et dans le meilleur bien-être possible chez la femme et la famille. Que ce soit de l'accompagnement à la naissance, les soins postnataux qui sont offerts directement pour favoriser la guérison de la mère, des soins aussi à l'enfant. Il y a aussi le volet accompagnement au niveau de l'aide à domicile. Donc, on parle de l'aide dans les tâches ménagères et puis tout ce qui est par rapport à la jeune enfance, on parle vraiment de soutenir les parents dans leur adaptation parentale. Donc, pour la parentalité positive, pour des meilleurs conseils et trucs pour la routine, le milieu de vie favorable à l'enfant. Ça peut aller plus large, gestion de l'anxiété ou stress chez un membre de la famille également. On y va vraiment selon les besoins individualisés de chaque membre de la famille. Tu as vraiment une belle brochette de services, mais dis-moi, quelle est la mission principale que se donne Mana Accompagnement familial? La mission, vraiment, c'est de s'assurer que nos familles sont bien et en accord avec leur mode de vie. Donc, qui sont plutôt en création de ce qu'ils veulent faire de leur vie et non pas en réaction avec tout ce qui se passe, surtout en contexte de pandémie actuellement. On veut éviter là, que la détresse psychologique vienne casser
des situations familiales désagréables comme des séparations. C'est un beau moment durant que la vie nous offre d'avoir un enfant. Donc, c'est de les accompagner pour être sûr qu'on ait des familles en santé et de façon durable. Sandy, il faut dire que de ton côté, tu es infirmière de formation, et ce qui veut dire aussi que tu travailles depuis plusieurs années dans le milieu de la santé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer une entreprise qui a pour objectif d'aider les familles à évoluer dans le bon sens? Mais en fait, ça fait plus de 10 ans que oui, je travaille dans le domaine de la santé. J'ai des cours aussi en nutrition de la femme, en études supérieures à l'université. J'ai aussi fait formation de professeur de yoga, formation de transformatrice, accompagnante à la naissance également. C'est d'abord par cheminement personnel pour être en mesure de mieux m'accompagner durant mon processus de grossesse, d'accouchement et de l'accompagnement de mon enfant au sein de la famille. Puis, j'ai vu beaucoup de demandes à combler. On est en mesure, en ce moment, dans le contexte actuel de la santé, de pallier aux mesures qui sont plus urgentes, mais l'accompagnement de façon plus posée, c'est malheureusement plus difficile à offrir dans le domaine de la santé au réseau public actuel. Parlons maintenant d'une séance avec Sandy Lavray. Comment est-ce que ça se passe lors de la première séance? Comment est-ce que tu arrives à identifier les besoins de chacune des familles pour leur offrir le soin approprié? Bien, en fait, je vous disais que la première séance, c'est un appel téléphonique ou en vidéoconférence selon le cas, la conférence du client et de la famille. Puis c'est gratuit, la première entrevue. Ça se fait selon moi en tant que comme pour une évaluation globale de la situation de santé pour être en mesure de mieux cibler les besoins et les problématiques là, pour vraiment soit on réfère tout de suite si jamais on ne peut pas répondre ou à l'inverse si on peut les guider là-dedans et les aider à les ramener à eux. En fait, c'est eux qui ont leur question. Mais nous, on est là, on a beaucoup d'outils à leur offrir. Donc voilà, on va du cas par cas, c'est une approche vraiment individualisée. Normalement, combien de séances est-ce que tu conseilles à tes clients de suivre pour être en mesure d'atteindre un épanouissement familial? C'est sûr que dans le monde idéal, c'est de suivre les familles du processus de la conception jusqu'à la jeune enfance, parce que plus on connaît la réalité, plus on connaît l'ensemble du topo familial, on est à mesure de mieux prévenir et de mieux identifier les gens. Sauf que, idéalement, c'est un minimum de 2 séances pour un suivi. Puis, dans le meilleur des mondes, là, en spécialité. Ben, écoute, Sandy, je te remercie énormément pour ton temps. Évidemment, on invite les gens à la maison à aller suivre ta page Facebook et surtout de s'y diriger pour avoir plus d'informations sur tes divers services. Ils peuvent toujours aussi te contacter par téléphone pour savoir évidemment qu'est-ce qu'il y en est exactement de chacun de tes services. Et ben, je te souhaite la meilleure des chances dans la continuité de ce beau projet qui est Mana Accompagnement Familial. Merci beaucoup, Sandy. Ben, merci beaucoup, Megan, pour ton temps. Merci! Alors que voyager à l'extérieur du pays n'est plus aussi accessible qu'il l'était, on peut le faire dans notre province et aussi sur notre territoire. Connaissez-vous Bora Boréal à Sainte-Brigitte-de-Laval qui vous permet de vivre une expérience unique? Si oui, tant mieux. Sinon, découvrez cette entreprise avec Chloé. Je suis présentement avec Nicolas Robitaille, copropriétaire de Bora Boréal. Ça va bien? Ça va très bien, Chloé. Merci, toi. Ben oui, hey, j'ai découvert votre entreprise il y a de ça quelques semaines à peine. Je connaissais pas ce beau paradis que vous avez construit à Sainte-Brigitte-de-Laval et c'est normal parce que c'est tout neuf. Explique-nous un peu, c'est quoi Bora Boréal? En fait, c'est un concept de chalet flottant qui sont en plein milieu d'une vallée dans les montagnes, dans un panorama qui est vraiment incroyable. Les maisons flottantes sont autonomes, donc il n'y a pas d'électricité qui va directement dans les maisons. Puis, en tant qu'investisseur immobilier, j'ai toujours aimé ça, les choses un peu plus funky. Puis, on a commencé là, avec ce projet-là là, qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. Tu es natif de Vermont-sur-le-Lac, donc à prime abord,
t'es un gars de nature, mais d'où est venue cette idée-là d'installer ce beau projet à Sainte-Brigitte-de-Laval? En fait, j'ai un voisin là, au lac Morin, au lac Beauport, qui, lui, a une plateforme flottante. Puis c'était comme le plus gros bateau pratiquement, là, parce que c'est pas juste une plateforme, elle navigue. Puis il a fait une pergola dessus. Puis là, je regardais ça et je me disais, pourquoi on pourrait pas construire une maison sur une plateforme? Fait que c'est un peu de là qu'est venue l'idée. Puis là, fil en aiguille, j'ai fait des recherches. J'ai regardé qu'est-ce qui se faisait. Je sais qu'il y en a beaucoup là, au BC, en Europe aussi. Mais au Québec, il n'y en a pas beaucoup. La construction s'est terminée au début de l'été. Ça a pris combien de temps réaliser le projet du départ quand vous l'avez pensé, puis après ça, le concrétiser? Ça a été quand même assez long parce que c'est de trouver la propriété aussi qui peut accueillir ce type d'habitation-là. Je vous dirais là, environ peut-être avec l'idéation 3 ans là, avant d'en venir à la location. Quand même. Puis là, ils sont en location sur Airbnb. On peut louer autant hiver comme été? Oui, absolument. Ils sont en location autant l'hiver que l'été. Pour l'hiver, on a des poêles à bois pour chauffer. Il y a aussi en plus une chaufferette au propane au cas où est-ce qu'en fin de nuit, là, quand les bûches deviennent éteintes, là, que le propane prenne le relais. Donc, on essaie d'offrir là, à la clientèle là, une expérience ultime. Puis vous avez offert aussi cet été plusieurs activités, entre autres le paddleboard. Les images sont vraiment belles. Vous avez combien de lacs sur le terrain, la propriété? Sur le terrain, on peut dire il y a 3 lacs. Okay. C'est des petits lacs, puis il y en a 2 qui sont vraiment privés à nous. Puis le lac principal est partagé avec deux chalets, puis c'est là qu'on fait les activités comme le paddleboard, le kayak. Okay. Puis qui sait, peut-être que cet hiver, on va faire une patinoire, mais on sait que c'est beaucoup de travail, mais on va peut-être l'essayer. Wow! Et puis, les gens ont découvert récemment vos chalets de Bora Boréal. Est-ce qu'il y a déjà un bel engouement? Oui, tout à fait. Ça a été un peu comme une traînée de poudre là, sur les réseaux sociaux, puis en ce moment même aussi. C'est certain que là, avec la situation actuelle, il y a des gens qui sont un peu plus frileux. On a beaucoup de questionnements, mais on met tout ce qui doit être en place là, pour que ce soit sécuritaire pour la clientèle. J'imagine qu'il y a beaucoup de voisins qui sont venus ouérer, comme on dit. Vous êtes situé exactement où à Sainte-Brigitte-de-Laval pour ceux qui veulent aller voir sur place? C'est au bout de la rue Saint-Louis à Sainte-Brigitte. Ça devient une rue privée, puis c'est le 413 chemin Saint-Louis. Et on invite les gens à vous suivre sur les réseaux sociaux Bora Boréal. Vous avez aussi, j'imagine, pour faire la réservation, c'est sur Airbnb. Oui, exact. Puis ça se trouve, là, le lien là, est sur Facebook. On a aussi un Instagram que vous pouvez nous suivre. En terminant, est-ce que vous avez d'autres projets pour les années à venir? Qui sait, peut-être d'autres maisons flottantes, d'autres habitations un peu funky. Mais on a des idées plein la tête, puis on veut offrir vraiment aux gens. Là. Puis c'est tellement là, un secteur magnifique qu'on veut le mettre en valeur là, au niveau de la villégiature. Donc, développer un peu le tourisme. Je pense que vous allez entendre parler de nos projets. Bien, un gros merci. Je vous le souhaite qu'on entende parler de vos projets. En tout cas, c'est le cas avec Bora Boréal. Et je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci à toi, Chloé. Merci. Après avoir parlé de détente à Sainte-Brigitte-de-Laval, c'est le moment de parler de santé pour cette municipalité qui a annoncé une grande et bonne nouvelle dans les derniers jours. Marie-Frédérique s'est entretenue avec le maire de la ville pour en savoir plus sur celle-ci. Donc aujourd'hui, je suis en présence de M. Thomasin, maire de Sainte-Brigitte-de-Laval. On veut en savoir plus sur une grosse nouvelle qui a eu lieu, en fait, qui a été annoncée cette semaine, un nouveau centre de santé pour Sainte-Brigitte-de-Laval. M. Thomasin, tout d'abord, merci d'être avec vous. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour informer la population. Et effectivement, on vient d'avoir une belle annonce du CIUS qui va ouvrir un point de service chez nous, ici à Sainte-Brigitte. L'ouverture est prévue pour l'hiver 2021, donc l'hiver prochain, c'est à nos portes. On est très, très heureux de cette nouvelle-là. C'est une très bonne nouvelle pour la population de bénéficier de services de proximité, services médicaux de proximité. Ce qui reste à déterminer, il y a l'endroit qui n'est pas encore déterminé. Donc, le CIUS devrait lancer un appel d'offres pour
justement avoir un local ici à Sainte-Brigitte pour installer ce point de service-là. Fait que oui, effectivement, vous le dites, c'est une très belle nouvelle. Oui. Puis vous, là, vous nous parlez de services médicaux, mais pouvez-vous nous en dire plus un peu sur c'est quoi les services professionnels que les citoyens vont avoir accès avec ce nouveau centre? En fait, ce qui a été annoncé, ce que le CIUS a annoncé, c'est que dans un premier temps, les services qu'on va avoir, ça va être les services d'un infirmière, infirmier ou infirmière. Il va y avoir une adjointe ou un adjoint administratif qui va faire partie de ce point de service-là. Au fil du temps, selon les évaluations de ce qui est consommé comme service de santé ici à Sainte-Brigitte, d'autres professionnels vont s'y greffer. C'est sûr que nous, l'objectif qu'on a derrière tout ça, et il est connu cet objectif-là, c'est d'avoir un médecin ici à Sainte-Brigitte. Puis pourquoi c'est essentiel d'avoir un centre de santé pour les habitants de Sainte-Brigitte de Laval pour vous? En fait, comme je le disais, on est maintenant tout près de 8500 habitants. De pouvoir avoir ces services-là de proximité, c'est un gros plus. C'est ce qu'on vise comme ville, là, qui ait de plus en plus de services. Puis qui utilise vraiment les services d'un centre de santé? Est-ce que c'est des jeunes familles ou c'est un service qui est offert pour tout le monde? Parce que oui, ça existe dans plusieurs villes, mais au-delà de ça, puis une municipalité aussi, mais au-delà de ça, c'est de savoir qui peut avoir accès à ce centre de santé-là. En fait, c'est ouvert à toute la population, ce centre de santé-là. C'est l'ensemble de la population qui va avoir droit à ces services-là. C'est des services gratuits, au même titre que partout ailleurs dans le réseau. Dans le réseau de services, du service de santé. Donc, ce que les gens vont avoir à faire, et là, le CIUS devrait, dans les prochaines semaines, nous l'annoncer, la façon de procéder pour avoir accès aux services de santé ici à Sainte-Brigitte. Pour avoir justement des services autant professionnels, de proximité, il vous faut des alliés dans une réalisation comme ça. Qui, M. Thomasin, a été vos alliés dans cette réalisation-là? C'est vraiment une très, très bonne question parce que c'est sûr qu'on n'y aurait pas arrivé toute seule à cet objectif-là. M. Simard a travaillé d'arrache-pied dans ce dossier-là, je peux vous le confirmer. On a eu plusieurs rencontres, plusieurs échanges. Il a travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte que ce point de service-là puisse ouvrir à Sainte-Brigitte. Et on a les gens du CIUS, M. Delamare et toute son équipe là, avec qui on a eu quelques rencontres pour en arriver à la bonne nouvelle d'aujourd'hui, qui est l'ouverture de ce centre de service. Surtout en plein pandémie comme ça, c'est le fun de savoir qu'il y a un développement de l'offre, puis ça rassure aussi clairement les futurs habitants de Sainte-Brigitte de Laval. À savoir, là maintenant, comment qu'on peut s'informer pour savoir des nouvelles ou quand le local va être choisi? Est-ce qu'il y a un moyen pour les gens qui nous écoutent de pouvoir se connecter avec vous pour avoir plus d'informations concernant le développement de ce projet? C'est sûr que c'est un projet qui est porté par le CIUS. Donc, le CIUS va émettre des communiqués de presse. Nous, à la Ville, dès qu'on va recevoir ces informations-là, toute l'information va être disponible sur nos sites pour que les citoyens de Sainte-Brigitte puissent avoir rapidement accès à cette information-là. Et comme je le dis souvent à la population de Sainte-Brigitte, la porte de mon bureau, mon téléphone, envoyez-moi des courriels et ça va me faire plaisir de vous y répondre. Donc, on invite les gens à communiquer directement avec vous ou autrement à suivre la page du CIUS ou sinon de la Ville de Sainte-Brigitte de Laval ou le site Internet même aussi, qu'il y a une section, un onglet, en fait, nouvelle, où les gens vont pouvoir aller consulter quand le nouveau centre de service de santé va avoir trouvé maison, si on veut dire. Merci, M. Thomasin, pour votre temps, puis pour vos explications aussi sur ce projet-là qui était vraiment attendu. Ça m'a fait plaisir, mademoiselle. Bonne journée à vous. Bonne journée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube et je vous invite à aller vous abonner si ce n'est pas encore fait pour pouvoir voir tout le contenu de ccap.tv. Merci beaucoup d'avoir écouté Vue de chez vous cette semaine. Bien que la saison tire à sa fin, on se retrouve dans quelques jours pour 5 nouvelles entrevues qui auront été réalisées par les journalistes que vous connaissez. À très bientôt sur les ondes de CCAP.